Ça y est, on peut enfin le dire. This is back my friend. Cependant, si tu es ici, c'est aussi que tu veux savoir quels sont les personnages que tu ne verras pas dans les premières années de ce DCU. Parce que oui, je suis navré d'avance, mais oui, il y en a les amis. Donc frérot, attache-toi, parce que là je vais en faire pleurer quelques-uns. Partie 1, les héros écartés. The Flash, Barry Allen. Le multivers, les voyages temporels. The Flash avait tout pour relancer le DCU, mais je dis tout. Mais non. SFR. Il y a 2 ans, ça m'a fait mal aux yeux. Bref, je m'excuse par avance, mais vous verrez pas Barry Allen dans ce premier chapitre. Voilà, je vous le dis, c'est clair, net, précis, vous le verrez pas. On aura peut-être à la limite, allez, un petit Wally West ou un Jay Garrick, qu'on risque d'apercevoir si le Sergent Rock réussit à se maintenir. Je dis bien s'il réussit, parce que bon, un peu osef le projet, mais bon, si on a un petit Jay Garrick, pourquoi pas, tu vois. Mais rien de plus, voilà, c'est juste histoire de nous faire patienter. Je pense que le vrai Barry Allen et même la vraie Justice League telle qu'on la connaît, je pense qu'elle arrivera que dans le deuxième chapitre, quoi. Cyborg, Victor Stone. Cyborg, pourtant excellent dans Zack Snyder's Justice League, ne reviendra pas non plus. Car s'il y a un projet où celui-ci peut revenir, c'est Titans. Sauf que, bah, si c'était aussi simple que ça, vous connaissez, je vous le dirais, tu vois. Sauf qu'en effet, bah, Blue Beetle, il est quasi officiel dans cette équipe, et du coup, on partirait sur une version un peu différente des Titans. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est une version finalement voilà, qu'il y a dans les comics où Cyborg n'a pas sa place. Donc encore une fois, ça me paraît un peu compliqué pour ce personnage. Shazam, Black Adam, Doctor Fate. Donc ces trois-là, je les mets directement dans le même panier pour la simple et bonne raison que tous sont liés à la magie. Voilà, Doctor Fate est apparu dans Black Adam et Shazam, on sait qu'il était destiné à l'affronter, mais bon, ça s'est pas fait parce que bon, je vous refais pas le DCU. Donc voilà, on va aller vite pour les trois là, pour la simple et bonne raison aussi que selon moi, l'arc magie slash paranormal slash on s'en fout pour le moment carrément, bah, pour moi cet arc là il sera conservé pour le chapitre 2. Donc c'est pas du tout déconnant car le projet Swamp Things n'avance pas non plus. Là clairement ça me choquerait pas finalement qu'on ait un certain report à la Blade, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en plus, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, pour le moment, la priorité c'est bien la Justice League et les Titans. On va pas faire les mêmes erreurs que Marvel, il suffit de rester sur 2 équipes et puis c'est tout, tu vois. N'essaie pas d'en faire plus, ni moins, c'est ce qu'il faut. La Suicide Squad. Donc de la même façon, bien que le deuxième Suicide Squad de Gunn soit canon, seul Peacemaker et Waller risquent d'être conservés. Quoique Margot Robbie pourrait elle aussi finalement revenir en Harley Quinn, puisqu'un film avec le Joker aurait été mis sur la table. Voilà, donc un nouveau Joker. Non. Non, je voulais être sûr de préciser un nouveau Joker, les amis. On ne retrouvera pas le vieux Joker de Suicide Squad, quoi. Aquaman, Arthur Curry slash Jason Momoa si vous préférez. Aquaman 2 a littéralement coulé au box-office et Momoa lui-même a tourné la page puisqu'il incarnera désormais Lobo et ce dès l'année prochaine. En effet, celui-ci croiserait la route de Supergirl dans l'espèce de bordel spatial qu'a l'air d'être le film, hein, on va pas se cacher. Je sais pas si je dois avoir confiance. Donc conclusion, voilà, il va falloir être patient avant de retrouver notre héros aquatique préféré. Partie 2, les méchants aux oubliettes. L'Enchantresse. Ah là là, Mélissa! Ensuite, Arès. En effet, le dieu de la guerre risque de ne pas revenir de sitôt, car Circé, qu'on aperçoit brièvement dans Créature Commandeuse, s'avère être une menace un peu plus crédible et surtout qu'on a moins vu au cinéma. Donc pourquoi pas pour un prochain film Wonder Woman, qui, on le sait, devient un peu une priorité pour le studio. Doomsday. Déjà utilisé et mal vu justement dans Batman vs Superman, ce boss final grisâtre n'a pas convaincu. Puis bon, voilà, faut dire que le nouveau Superman n'en étant qu'à sa troisième année, ce serait quand même assez surprenant qu'il meure aussi tôt connaissant les comics. Donc voilà, vous pouvez oublier Doomsday pour les premières années de ce DCU. Darkseid. Il devait être le Thanos du DCU, mais tout s'est pas passé comme prévu. Bah oui les amis, que voulez-vous? C'est les aléas de la vie, voilà, il faut s'y faire. Aucun projet ne titre son retour, pas même Superman, et c'est pas plus mal car c'est trop tôt. Bon, je vous avoue quand même que je kifferai quelques références au dieu d'Apocalypse, dans ce chapitre qui, je le rappelle, est intitulé Gods and Monsters quand même. Donc finalement ce serait pas déconnant, mais non, en vrai non. Faut quand même être réaliste, pour le moment c'est trop tôt, et surtout encore trop Lia Snyder. Voilà, il faut laisser le temps aux gens de digérer ce qui s'est passé avant quoi. Donc vous l'aurez compris, ces personnages, tantôt adorés, tantôt ratés, tirent leur révérence. Voilà, le DCU de Gunn veut repartir sur des bases fraîches, cohérentes, mais surtout ambitieuses. Petit aparté, mais je pense quand même que Brainiac aura son rôle à jouer dans tout ça. Donc voilà, la Funzone, dites-moi en commentaire quels sont les personnages qui vous tiennent le plus à cœur. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à bombarder les likes, et surtout abonnez-vous pour plus de DC ou de Marvel. Peace.